qui vont être proposés grâce à ça, non plus de 50%. Aussi sur une seule langue, si vous souhaitez en apprendre une seule et focus par exemple sur le japonais, vous pouvez en prendre une seule et vous aurez accès à vie à cette langue et vous avez encore une fois plus de 50% de réduction sur ça. Et si vous voulez pas d'abonnement à vie, vous avez aussi des abonnements mensuels. Et là aussi, vous avez plus de 50% grâce à Rosetta Stone. Donc, point d'exclamation, Rosetta, point d'exclamation, Stone. Encore une fois, si jamais vous cherchez un cadeau, par exemple pour les amis, pour la famille, pour je ne sais qui, je pense que ça peut être un très très bon cadeau. Hop là. T'es trop grand. Ah ouais? Je suis vraiment beaucoup plus grand qu'elle. Ah oui. Ça se mange Rosetta Stone. Oral B vous dira que oui. Rosetta Stone, ça se mange. Mangez-en. C'est très bien. C'est bon pour la santé. Il y a les 5 fruits et légumes dedans. C'est vraiment génial. Je vous montrerai un peu de quoi il s'agit juste après. Comment ça se passe toi? Alors non, pas de TwitchCon pour moi cette année, c'était soit TwitchCon, soit j'ai acheté un appart, j'ai fait mon choix, tu m'étonnes. Comment ça se passe toi? Bah écoute, depuis qu'on s'est vu l'année dernière, j'ai quand même fait 10 pays, non, j'ai fait combien de pays? 6 ou 7 pays. Et maintenant nous sommes au Japon du coup depuis un petit moment. Et juste avant j'étais au Vietnam pendant 1 mois et demi, donc c'était très très bien. Merci Olivier, le lien du jeu du prisonnier sur le Discord. Et merci 470230 à Ellie. C'est toi, c'est Ellie. Pour le 9e mois d'abonnement. Merci pour le bébé, c'est trop bien, merci beaucoup. Merci énormément. Et merci encore pour toutes les personnes qui sont sub. Ça aide énormément pour le 60-40 ans. Ni n'a pas mangé assez de soupe. T'aimais bien la soupe quand t'étais... Oh, je crois qu'elle est un peu coupée. Non, non, pas de problème. C'était quoi la question? Je te laisse finir, t'inquiète. Mais aussi, je pense qu'elle a pris de la soupe. Putain, elle est bien cette chanson. Et merci Marcel du 12. C'est où le 12? On la laisse tranquille. Je suis Ellie et dans 2 mois j'aurai enfin un vrai pseudo. Sinon tu peux te créer un autre compte, non? Je sais pas. Ah non mais tu streamais avec ton compte en plus, non? 470232 c'est le code. J'espère que c'est pas ton code de carte, enfin ton code de la banque. Elle est grande pour une femme, elle fait 1m67. Bonsoir Mathieu. Du coup je suis stuck. Je peux peut-être envoyer un petit message à Twitch dans le moment. Je sais pas si t'es affilié Oli. Peut-être qu'avec un peu de chance tu peux leur poser la question. Je sais qu'en tant que partenaire, il me semble que si on veut changer de pseudo, c'est possible. Pendant un petit moment, j'ai pensé à enlever le 2e T de Kongito. Ah ouais. Pourtant, je trouve que ça va bien de tes Kongito. Ah ouais? Ouais. C'est mieux qu'un T? Ah, ah, oh, Allô? oh, T'as mal? ah. Je sais pas combien ça fait de temps que j'ai pas changé de position. Ouh. Mais donc, je disais, c'est très bien avec 2T, pardon. C'est la vieillesse. Ah non, c'est le cucu. Oh mon dieu. Salut, c'est l'Aveyron. Merci pour tes lives, ça fait voyager, ça fait plaisir. Attends, le 12 c'est l'Aveyron. Ah bah oui, mais je suis con, bah oui, forcément c'est par ordre alphabétique. Tu savais ça, les départements, les numéros, c'est par ordre alphabétique. C'est pour ça que... Ah, mais pourquoi Alsace, c'est 67 alors? C'est pas la région, c'est le département, non? Attends, vas-y. C'est pas le... C'est pas Haut-Rhin-Bas-Rhin, chez vous? Mmh. Oui, c'est ça. Bah, non. Au moins, et Barin, c'est 67-68. Pourtant, c'est pas du tout. Ok, ouais, je sais pas. Alors peut-être que c'est pas ça. Peut-être que la personne qui m'a appris ça est totalement mytho. Je sais pas. Ça fait plaisir, Super Poyo. Tu continues les streams un peu ou pas? T'en peux plus, mais tu manges encore. C'est ok, c'est des vegetables. C'est des quoi? Vegetables. Je sais pas, je suis pas bilingue. C'est des yasai. Ok. Vegetables. Comment tu dis vegetables en chinois? 菜.
C'est vachement agressif. Non, ça c'est juste ça veut dire juste la nourriture. Comment on dit en chinois? Oh, genre, C'est 75 exactement. Après, ils sont ouais. Je sais pas. Et Lyon, c'est le meilleur chiffre. ça va être quoi le meilleur chiffre? 9? 2? Non. C'est à deux chiffres. Le 12? C'est un deux chiffres et c'est un bon chiffre pour les pervers. Oh putain, pardon. Ça chante mal. Veuillez ne pas clipper ce moment, c'était extrêmement gênant. La Meurthe-et-Moselle. Le 3, c'est l'Allier. L'Allier, c'est dans le centre. La Meurthe-et-Moselle, c'est quel numéro? Moi, j'en sais rien. Les gens de la génération de nos parents sont capables de le dire par cœur. Moi, je suis incapable de dire par cœur ce que c'est. Ma maman, elle me les disait souvent parce qu'elle aimait bien insulter les gens en voiture. Et quand tu regardes les plaques... Ah, ce connard, il vient de là, tu vois. Bah, Annette, alors, ça insulte les gens en voiture. La mère de Fanny, quand on est allé à Nico juger la conduite. C'est très bien, juste tu zigzagues un peu trop sur le plan. Mais ouais, pareil, tu vois, elle aime bien faire des pronostics. Alors lui, il vient de là, j'en suis sûre, et puis elle regarde la plaque, tu vois. Il y avait dans le groupe où j'étais au Vietnam, il y avait un Danois, et à chaque fois, il voyait quelqu'un, il disait, lui c'est sûr qu'il est Danois. Et il se trompe seulement 2 fois sur 3.
Une fois sur trois, C'est il a pas raison. C'est pas mal. C'est grave ça. Lorsque tu te balades ici, tu es capable de reconnaître en français? Non, pas du tout. Alors peut-être que d'autres Français en sont capables. Moi personnellement, je vois un Européen. Même tu vois, à la limite, tu peux être typé. Par exemple, je peux reconnaître quelqu'un qui est par exemple typé portugais, typé allemand, ou à la limite, tu vois, ou typé Royaume-Uni. Mais je vais me dire, ouais, mais il pourrait totalement être français. À tout moment, il est français, ce gars. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, pour reconnaître les Français, c'est simple. Si tu as un sac à dos Quechua ou tu portes une marinière, il y a peut-être 95% de chance que tu sois français. Une marinière. Combien de Français mettent des marinières en vrai? Pas beaucoup, je pense. T'as pas de marinière, toi? Ah non. Est-ce que vous avez une marinière, chat? J'en ai deux. Oui, moi, mais tout le moi, monde j'ai que je pas de connais. marinière. Merci Mathieu, 98 76 5 pour le sub. Thierry, merci beaucoup. Ou sinon si la fille a un sac Vanessa Bruno, bon, ça c'est un peu à l'époque, mais un sac Longchamp, ou je sais pas, tu vois, des marques, tu vois, où c'est la mode de Paris. Et là, je sais que c'est des Français. Longchamp, c'est une marque Paris. C'est français. Ouais, mais Toi, au lycée, les filles, elles n'avaient pas de sac Longchamp. enfin, quand je suis arrivée dans un bon lycée. Mais à Bordeaux. Mais pour moi, en fait, les marques. Après, Longchamp, c'est pas aussi une très grosse marque. Ou si le gars a des chaussures Salomon, tu vois. Je sais pas ce que c'est les chaussures ça. Ou Salomon, c'est une marque de Savoie, je crois, c'est une marque familiale à la base. C'est une très grosse marque, hein, tu vois, c'est très, ça c'est quali, tu vois. Mais c'est très local, français, tu vois. Genre Quechua aussi, c'est. En fait, Ok, en fait, tu vas. Pardon, excuse-moi, t'es en train de parler. Vas-y. Quechua, Decathlon, c'est. Bon, à la base, c'est France, mais surtout, maintenant, ça devient Espagne, Portugal, il y a sur le Vietnam, tu vois. Donc, mais généralement, t'as beaucoup de chances de tomber sur un français. Bref, voilà. En fait, je pense peut-être que t'as des marques françaises qui sont consommées par les Français. Et t'as aussi les marques de luxe qui, pour moi, elles sont pas consommées par. Non. Sont consommées par des Français aussi, mais globalement, qui sont quand même consommées en dehors de la France. Mais Chanel, tous ces gens. Mais je pense plus aux marques françaises de voyage. Ok. Genre, il y a 10 ans, quand je voyageais en Asie du Sud-Est, tu vois, chaque backpacker avait une marque de sac à dos en fonction de son pays. France, c'était Quechua. Les Américains, c'était. Non, les Allemands, c'était Deuters, Deuters, je sais pas comment ça s'écrit, comment ça se prononce. Et les Américains, c'était Osprey, tu vois. Donc tu pouvais déterminer de quel pays venait la personne juste avec son sac à dos. Maintenant, c'est plus le cas parce que les Decathlon est devenu très international, machin, tu vois. Et tu vois, par exemple, à l'époque aussi, je voyais une fille ou un garçon qui portait des chaussures Ben Simon. 100% des Français, il n'y a que des Français qui portent ça. Maintenant, c'est plus le cas. Mais après, maintenant, je pense que la question, c'était plus, admettons, sans le style, physiquement. Est-ce que tu es capable de reconnaître un Non, Français? je pense pas. On est d'accord. Un sac Tati. Avec une baguette sous le bras aussi. Bah, Decathlon, il y en a en Suède, il y en a en Vietnam maintenant, il y en a en Espagne beaucoup. Ouais. Oui, les Ben Simon à l'époque, les chaussures Ben Simon, je voyais quelqu'un qui en portait. C'est des chaussures qui sont agréables à porter lorsqu'il fait chaud. J'étais sûr que c'est des Français. Je voyage toujours avec un béret et une baguette sous le bras, en marinière avec une moustache. Ne me dis pas que t'as pas de mari. Non, mais après, Max, niveau mode, c'est. C'est quoi, Max? Un jour, je poserai la question de la cravate à des amis. Bah voilà, mais en fait, tu reconnais ceux qui s'y connaissent ou pas. Moi, l'histoire de la cravate, moi, je trouvais ça totalement normal. Hein. Là, j'avais des... Quoi? C'est pas moi qui suis allé à un mariage et qui me suis fait insulter pour. Ah, il marquait un point. Hein. Mais je porte des Birkenstock. Mais c'est pas moi qui est arrivé au mariage et qui ai porté une cravate, on m'a tous dit. Le chat a été tolérant là-dessus par là. Ça bien. Non, mais c'est par carte, c'est possible. On savait que ça serait cher. On en a eu pour un peu moins de 50 euros. J'en fais trop, putain. Mais après, ça fait 25 balles par personne. Donc. すいません。クレジットカードは大丈夫ですか？クレジットカードは大丈夫ですか？はい。Je vais être crevé.
Bah, j'ai eu une donation hier de 50 €, ça. Merci Augustus, je vous rappelle. Non, 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 je porte pas de chaussettes blanches. Mais en fait, il faut bien se rendre compte qu'en dehors de la France, partout en Europe, tout le monde porte des Birkenstock. Hein. En Suède, qui est vraiment. La Suède, c'est. Stockholm, en tout cas, c'est le magazine Vogue. Quand tu vois les gens dans la rue, tout le monde porte des Birkenstock en été. Même en Espagne. Je sais pas ce que vous avez dans la tête. Parce que c'est moche peut-être. Moi, je trouve ça extrêmement stylé. Mais bon, après, toi, t'es fermé d'esprit, donc je sais pas. 使えなかったですか Ah, le code, il faut Ah, le pile. oui. Ouais, c'est- Bon courage. Alors, mon code, c'est. Ok. C'est bien qu'en Allemagne, le Bissau-Sen, c'est une marque beauf, alors que c'est allemand. Ah, en Allemagne, c'est beauf, Birkenstock. Mais moi, je trouve pas ça beauf. En fait, ça me... Birkenstock, c'est... Ouais, en fait, c'est une incompréhension pour moi, parce que je trouve ça ni joli, ni agréable à porter, ni pratique à mettre. Du coup, j'ai vraiment du mal à comprendre ceux qui prennent ça, quoi. C'est hyper agréable. Ben moi, je trouve ça ni agréable, ni beau, ni... En fait, simple à agréable, mettre. c'est parce qu'il faut que tu les fasses, les chaussures. Hmm. Genre, c'est vraiment trop confortable. C'est beauf, oui. Bon, dis ça à toute la famille de mon ex. Mais du moi, coup. Birkenstock, je trouve pas que ça a une image beauf. Limite, peut-être plutôt bien, mais c'est juste que je trouve ça pas joli, quoi. Je sais Moi, pas. j'aime beaucoup. Vraiment, je trouve ça tellement mieux que les tongs, etc. Et puis tous mes potes BG de Suède en portaient, donc j'étais à bon bah. Bah, c'est pas parce qu'ils sont BG qu'ils ont forcément bon goût. Hein. C'est parce qu'ils sont BG, parce qu'ils ont beaucoup. Le style, ça apporte beaucoup, je trouve. Hein. Ça apporte, mais... Oui, ça apporte beaucoup. En plus, petit truc, les Birkenstock, ça flotte. Ça flotte. Ouais. Putain, je vais en acheter, je crois que tu m'as convaincu. Quand j'étais en Suède, lorsqu'on avait dit l'île, en fait, bah, parfois, il y a une fois où je les ai fait tomber dans l'eau. Tu vois. Ah ouais. Non, moi, on sait jamais, entre ma maison et le métro, il y a peut-être une grosse flaque d'eau. Moi, ça m'arrange si ça flotte, quoi. Quand on ira en Suède, tu verras, t'aimerais bien avoir les Birkenstock. T'es ultra BG, j'en porte pas. Oui, mais parce que toi, t'as la tête, tu vois. Et par contre, au niveau fringues, je suis désolé, Max, hein, mais bon, il va falloir revoir ça. Tu crois qu'il va me détester après avoir dit ça? Heureusement que t'as une belle tête. Hein. Salut, fille YouTube. La fille des apéricubes, c'est ça. Après, je sais pas eu la référence. Salut Tonight, d'ailleurs, je t'ai pas vu. T'as des pillards à la place des panards. Il est quelle heure pour l'exclamation heure? Il est 1h du matin. Alors, peut-être qu'on Qu'est-ce bouge. qu'on Hein. fait encore là? Aïe, 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 aïe. Je crois que j'ai des fesses qui prennent vite la moulure du sol. Mais je pense que c'est peut-être parce que t'es allé à la salle dernièrement et tout. Ah, attends, aide-moi à finir ça. Ah bon? Ah oui. Ouais. Faut partir maintenant. Non, mais en plus, je suis en train de me dire, oui, enfin, en fait, il y a encore 1 heure d'ouverture ici. Ça ferme à 2h du matin, il est 1h. Et peut-être qu'ils ont envie d'aller dormir. Hein. C'est possible qu'on soit les derniers qui ont envie de se barrer. C'est possible. On va pas les emmerder. Non, vas-y, on y va. Birkenstock, j'avais jamais entendu avant de venir sur cette chaîne. Je suis content de te t'apprendre des choses. Bah, franchement, tape ça sur internet, je pense que tu verras tout de suite ce que c'est. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est le sport, hein, trop de sport. Trop de sport. Attends, ils ont- C'est bon? j'ai beaucoup de choses à apprendre. Attends, parce que j'ai pas mal de choses à faire. Ah, bah, vas-y, prends ton temps, prends ton temps. Oui, tu as déjà sauté en parachute? Non. Et franchement, ça me tente qu'à moitié. Ça va? L'expérience me tente de ouf, mais j'ai peur de mourir, alors je préfère mal. C'est exactement la même chose. En fait, je me dis, Exactement. un accident est vite arrivé, parce qu'il y a quand même des accidents en parachute.
Et je suis d'accord, ça peut être sympa. À la limite, si je veux vraiment une sensation de vide, pourquoi pas plus sauter à l'élastique au-dessus d'un pont, tu vois. Tu ferais ce que j'ai fait ou pas? Ouais, ce que t'as fait, easy. Franchement, easy. Le saut sans rien? Ouais, Ok. aucun souci. En vrai, si j'ai pu le faire, je peux carrément le faire. Mais en fait, c'est juste que je pense vraiment du côté pragmatique, quelles sont les chances que De vraiment il y mourir. a un problème. Ouais. En parachute, je trouve qu'elle. Bon, j'imagine que pas élevé non plus, tu vois, mais parachute, je trouve ça quand même risqué, tu vois. De ouf, moi aussi. Je suis Après, un peu rigide sur ça. Après j'ai vraiment le vertige. Je range tout ça du coup, comme ça ce sera fait. Mais je crois que DG il a tout fait. Hein. Il a déjà fait chaud en parachute. mais après, ça m'intéresserait. Hein. Le truc en soi, ça m'intéresse, mais je me dis, est-ce que ce que ça pourrait m'apporter vaut le coup de prendre ce risque-là, en fait. C'est plus ça. Est-ce que si je saute pas d'un... Est-ce que tu vas vraiment avoir... Est-ce que je vais vraiment avoir le truc et faire « Oh putain, j'ai sauté en parachute, ça valait vraiment le coup ?» Ouaf, je sais pas, tu vois. C'est un peu comme le fait de manger de la viande humaine, tu vois. Moi j'ai... Ouais, Ça, je sais pas. le choc psychologique est plus fort, quoi. Je suis allé dans la Qu'est-ce que t'en cuisine retires et ça pue un peu. Ah ouais? Ouais. On vous tiendra au courant de comment on se sent demain. Si demain, ça sort de tous les ports, et ben c'est que c'était pas bon. Ça sort de quoi? De tous les ports, t'as De dit? tous les ports. Oh, mes petites chaussettes, attends. Oublie pas tes chaussettes. Faut remettre nos chaussures aussi. Hop, je remets bien mon sac à dos. C'est vrai que ça pue un peu la mort dans les choses. Enfin dans les... Mais ça puait déjà quand on est rentré ici. Ouais, c'est vrai. Après c'était quand Mais même c'était vachement... très très bon. C'était vachement bon, mais c'est juste que ça puait quoi. Attention. On met nos chaussures. Il paraît que le saut en parachute, le gars qui saute avec toi fait le double de ta taille et avec ton poids, il a déjà sauté 1000 fois. Oui, non, mais c'est bien sûr, il a sauté 1000 fois, mais. Ça se trouve, t'es la fois où ça s'est pas bien passé. Ouais, mais je suis d'accord que les chances qu'il y ait un Sont truc infimes, sont quoi. faibles, mais elles sont là. Mais je crois que j'avais eu déjà ce débat avec ma communauté, commu, ouais. justement. Et on disait, c'était quoi? J'avais déjà eu un truc comme ça avec ma commu et justement on avait cherché c'était quoi les chances les plus de mourir et il me semble que c'était en parachute. Hein. Ah ouais? C'est pas être président des États-Unis? Non, en termes de chute, saut, trucs comme ça. Tu vois. Et je crois que j'avais comparé d'ailleurs avec aller sur la Lune. T'avais comparé avec aller sur la Lune. Est-ce que tu peux me tenir ça une petite seconde? Putain, j'ai bientôt ne plus avoir de batterie là-dessus aussi. Où est-ce que j'ai foutu ce que je t'ai pris dans un sac? C'est bon, j'ai plus besoin de filmer. Plus de batterie sur la gimbal, on risquait de tomber. Il a l'air de faire chaud, ouais, il fait 28 degrés je crois. Il fait trop bon là. Il fait très agréable, on va pas se mytho. Alors toi tu dirais il fait 28 degrés? Dis-moi. Peut-être 26 on va dire. 26? 26, ouais. 26 ressenti 28. Moi je dirais il fait 24. Ok. Ou peut-être 25. Je dis 25. Bien joué. 26 putain, let's go. Je gagne quoi? Bah rien, démerde-toi. J'ai pas un peu tout gagné ce soir, le ping-pong? Pardon. Excusez-moi. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, me dit Tigrou. Je suis un peu d'accord avec Tigrou. Moi aussi. Et Nini, il est d'accord avec toi. Eh ben, c'est vachement calme hein, pour un... Non, dimanche soir. Non, mais pour un Golden Guy, quoi. Dimanche soir, en fait, Golden Guy entre vendredi. On fait des zigzags là-dedans. Si tu vas en dehors de vendredi soir et samedi soir, il n'y a pas grand monde. Hein. C'est vrai, hein. Ça, c'est mon bar. Mais bon, c'est fermé. Donc, je suis plus mer que ciel et un baptême dans sous-marin me plairait. Ok, d'accord, trop bien. C'est... Ça donne envie. Oh, c'est le... C'est tranquille. Oh, le monsieur a l'air un peu... Les deux. Qu'est-ce qu'il... Oh, ça a l'air d'être compliqué de monter là. Il est en train de la filmer.
Cover charge, 1000 balles, cash only. J'imagine que c'est pour éviter que les étrangers viennent. Non, je sais pas forcément. 1000 balles, ça fait quand même... Ben, tu sais, là, c'est une 5 zone euros. où il n'y a que des touristes. Hein. Enfin, éviter que les touristes viennent, c'est un peu mettre la clé sous la porte. Donc, Yakisoba et Okonomiyaki pour 900. Je pense que ça coûte plus cher d'avoir un shop ici qu'autre part. je pense qu'ici, ça coûte très cher. Ouais. En fait, à un moment, je venais ici toutes les semaines. Ouais, au début, tu me disais. Et du coup, j'avais un poteau barman ici. Et lui, il m'expliquait qu'en fait, si tu mets pas de cover charge, tu peux peux pas payer, joindre, ouais. tu peux pas joindre les deux bouts. Et il me disait justement que la clientèle étrangère, elle n'était pas très bonne comparée à la clientèle japonaise parce qu'on consommait peu. C'est-à-dire, en fait, Tu viens ici juste pour l'expérience d'un verre. Quoi. voilà, c'est ça. Ouais. En tant que touriste, tu viens ici pour l'expérience d'un verre et commander juste un verre, rester 3 heures, alors que c'est un bar de 4 places, tu vois. Ouais, ils ont pas le truc, ils ont pas la notion d'aider le businessman. Quoi, Ouais, comme tu voilà, disais. c'est ça, c'est ça. Ça, c'est marrant, j'avais jamais vu ça alors que je viens souvent ici. Ici, Ici, on parle français. Le bar Nami. Tu connais? Pas du tout, je suis jamais allée. Toi, je sens que tu as envie d'y aller. Bah non, mais un jour, quoi. Voilà, j'ai pas envie d'y aller maintenant. Mais... English and French speaker. Spoken. Non, j'avoue, j'ai jamais vu non plus. Intéressant. Mais ouais, en fait, il n'y a pas le truc de... Les Japonais sont vraiment... Quand tu vas dans des petits endroits comme ça, tu sais que le business, il doit tourner. Ouais, donc tu Donc tu vas consommes, pas... quoi. En fait, c'est limite mal poli de venir, tu prends un verre et tu restes 2 heures sur ton verre, ça se fait pas, tu Ouais, vois. c'est clair. Les Japonais, ils vont y penser, mais pas les étrangers. Bon, le Golden Guy, hein, du coup, on l'a déjà fait plein de fois. Je vous rappelle, hein, c'est 5 rues parallèles avec plus de 200 bars dans les 5 rues. Donc c'est extrêmement dense. C'est des tout petits bars, ouais, où tu es devant en fait les barman. Et voilà, j'ai 2-3 favoris ici où tu payes pas de cover charge et c'est plutôt cool. Voilà. C'est intéressant comme rue. C'est très Instagrammable, je trouve. Ouais, carrément. Ouais, la première fois au Japon, c'était là-dedans. Les Français sont radins surtout. Bah, je trouve pas spécialement. En fait, c'est pas radin, c'est qu'ils ont pas envie de se faire entuber. Moi, je pense que c'est plutôt ça le truc. Ce qui est dommage parce que ici, c'est très rare que tu te fasses entuber quand même. Ouais, mais tu vois, ils vont profiter du système comme Oui, ils peuvent. oui, oui, C'est ça le truc en fait. Par exemple, si tu as une offre illimitée dans un resto, ils vont tout faire pour rentabiliser au centime. Ils vont dire ouais, non, mais c'est illimité, du coup, moi si j'ai Parce payé qu'on a le ça. droit, entre guillemets. Voilà, tu vois. voilà c'est ça. Tu as le droit, donc tu profites. Ce qui est Et les Japonais feraient pas ça, tu vois. ce que je trouve admirable. Est-ce qu'on n'irait pas là-bas pour prendre le. Attends, tu veux prendre où le. Ben, il y a des taxis qui passent ici quand même assez régulièrement, mais on peut retourner juste vers la station si tu préfères. Si tu as envie de marcher encore un peu. Juste la rue qui est là-bas, tu sais. Vas-y. Et puis après, on prend le taxi. Je pense. Parce que je commence à avoir les yeux qui se ferment aussi. Pas de Ouais. blague sur le fait que je suis asiatique. Les yeux ils se ferment. Pardon, j'avais pas vu la différence. Pardon. Putain, heureusement qu'on se connaît bien. Parce que... Dans cette rue, il y a un ramen, enfin il y a un truc là, un sort de resto. Et les gens font la queue de ouf pour entrer, je crois que c'est celui-là. T'es déjà allé ou quoi? Dans lequel? Celui-là, Le là. ramen? Non. Cash only up in the alley. Tu vois, les gens, genre c'est pour aller, c'est un ramen, voilà. Et les gens font la queue dans la petite ruelle là à chaque fois. J'ai jamais pu y aller parce qu'à n'importe quelle heure, il y a une énorme queue. Ça a l'air tout mignon aussi. No charge for foreigners. Tu vois? C'est bien. Ouais, C'est mignon. beaucoup plus moderne et beaucoup plus lumineux que la plupart des endroits ici. Là aussi d'ailleurs. En France, il y a une pénalité si tu finis pas ton assiette à buffet à volonté. Oui, c'est vrai ça. Tu regardais quoi? Oh, rien particulier. Allez. Donc on va dans la rue là-bas. Est-ce que tu connais, attends je vais te montrer un endroit, où toutes les consos sont à 500 yens.
Et t'as un petit karaoké. Je pense que c'est fermé. Ah, c'est fermé, c'est là. Le Diamond Bar.